Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pluie tombait, doucement, sur les vitraux de la mosquée, dessinant des larmes silencieuses qui semblaient pleurer avec notre communauté. Je me tenais sur le minbar, ce vendredi-là, le cœur lourd mais l'âme habitée par une certitude. Mon nom est Ismaël, et depuis 2 décennies, Allah m'a fait l'honneur de servir les croyants de ce quartier. Un quartier que j'ai vu grandir, puis se recroqueviller sur lui-même, empoisonné par la méfiance. La peur était devenue l'air que nous respirions, une brume épaisse qui déformait les visages et rendait suspect le moindre mot de réconfort. Face à moi, il n'y avait pas une foule. Il y avait des pères de famille au front soucieux, des jeunes hommes dont le regard avait perdu son éclat, des anciens qui avaient connu des jours meilleurs. Je les voyais. Je sentais le poids de leur fardeau, l'amertume de leurs épreuves, et ma seule intention, par Allah, était d'allumer une petite lumière dans cette pénombre, une lumière puisée non pas dans mes propres mots, mais dans la parole éternelle de notre Créateur. Mon sermon n'avait rien de politique, il n'appelait à aucune révolte, si ce n'est celle contre notre propre désespoir. Je parlais de la patience, le magnifique sabre qui transforme l'épreuve en purification. Je parlais de la force de la dua, cette conversation intime avec le seul qui peut changer les situations quand toutes les portes du monde semblent se fermer. Mes mots étaient un baume, une invitation à remplacer la colère qui ronge les cœurs par une confiance sereine en celui qui décrète toute chose avec une sagesse infinie. Je me souviens avoir dit « Ne laissez pas l'amertume durcir vos cœurs, car un cœur durci ne peut plus recevoir la lumière d'Allah. Votre épreuve économique, votre sentiment d'injustice, confiez-les à lui, car sa miséricorde, frères et sœurs, englobe absolument toute chose. Une paix douce, une sakuna, semblait descendre sur l'assemblée. Des têtes se baissèrent, des épaules s'affaissèrent, non de défaite mais de soulagement, comme si un poids venait de leur être retiré pour être déposé entre des mains plus puissantes. Mais ce qui arriva ensuite changea tout. La prière venait à peine de se terminer. Le silence sacré enveloppait encore nos prosternations. C'est à cet instant qu'ils sont entrés. Le bruit de leurs bottes sur le tapis de prière fut une profanation, un son si discordant dans cet espace de paix qu'il me déchira le cœur. Ils n'ont pas crié. Leur violence était froide, méthodique. 2 hommes se sont dirigés vers moi, tandis que d'autres bloquaient les sorties, transformant notre refuge en une cage. L'humiliation fut la première vague de l'épreuve. Me voir saisi ainsi, devant ceux que je suis censé guider, devant les anciens qui m'ont vu grandir, fut une douleur indescriptible. Mais le véritable coup de poignard, je l'ai senti en croisant le regard de mon fils. Il était au premier rang, près de son grand-père. Dans ses yeux, j'ai vu un mélange de peur et d'incompréhension qui brisa le mur de ma patience. Pourquoi arrêtait-on son père, qui venait de parler d'amour et de miséricorde? On m'a menotté. Le contact du métal froid sur mes poignets était glacial, mais rien comparé au froid qui s'emparait de mon âme. En m'emmenant, j'ai entendu les murmures choqués de ma communauté, les pleurs étouffés de ma femme. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Je levai simplement les yeux vers le dôme de la mosquée, où un verset était calligraphié en lettres d'or, une promesse, une encre. Dans le véhicule qui m'emportait loin de tout ce que j'aimais, le monde extérieur devint un simple flou. Les rues, les visages, tout disparaissait. Seul le son des sirènes me rappelait la réalité de ma situation. C'est là, dans ce tumulte métallique, qu'une pensée douce comme une brise traversa mon esprit. Une parole d'Allah, apprise dans mon enfance, qui revenait à la surface comme une bouée de sauvetage. Après la difficulté vient la facilité. Ce n'était pas encore une certitude, c'était une graine, une minuscule lueur d'espoir dans une obscurité qui menaçait de tout engloutir. J'étais un imam, sans mosquée, un père séparé de ses enfants, un homme libre privé de sa liberté. J'étais dépouillé de tout, sauf de cette promesse. L'arrivée au centre de détention fut une descente dans un monde sans couleur, sans chaleur. Les couloirs sentaient le désinfectant et le désespoir. Chaque procédure était conçue pour vous réduire, pour vous faire oublier qui vous êtes. Puis il y eut le bruit final, le son lourd et métallique d'une porte de cellule qui se referme, le clic du verrou et le silence. Un silence total, absolu, un silence si profond qu'il en devenait assourdissant. Ce que j'allais vivre dans cette solitude dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était pas seulement une épreuve de patience, c'était le début d'un voyage au plus profond de mon âme, là où la lumière de la foi devait affronter les ténèbres du doute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le froid, le silence, le doute.
C'était la sainte trinité de ma nouvelle existence. Dans cette cellule de béton nu, le silence n'était pas une absence de bruit, mais une présence palpable, une entité qui respirait à mes côtés, se nourrissant de mes peurs les plus profondes. Les premières heures, je les ai passées à arpenter les quelques pas qui séparaient le mur de la porte, comme un animal en cage cherchant une faille invisible. Chaque aller-retour était une question sans réponse. Chaque heurte contre le mur était un rappel de ma condition. Puis, la nuit est tombée. Pas la nuit douce et familière, annoncée par l'appel à la prière du Maghrib, mais une obscurité artificielle, totale, qui effaçait les contours du monde et ne laissait que la géographie de mon âme tourmentée. C'est là que la voix a commencé. Un murmure subtil, qui n'appartenait ni au gardien, ni à un autre prisonnier. C'était la voix du « was-was », le chuchotement du désespoir. « Tu es seul, Ismaël. Où est ton Seigneur maintenant? Tu as parlé pour lui, et regarde où cela t'a mené. Il t'a abandonné. » Je me bouchais les oreilles, mais le son venait de l'intérieur. C'était une guerre civile dans mon propre cœur, une bataille dont j'étais à la fois le soldat et le champ de bataille. La colère montait en moi, une vague brûlante et amère. Une colère contre l'injustice, bien sûr, mais aussi, et j'en avais honte, une pointe de ressentiment envers mon Créateur. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi moi? Le silence qui me répondait était la plus cruelle des réponses. Les jours se sont fondus les uns dans les autres, une bouillie grise sans saveur ni relief. Le temps n'est plus un fleuve, c'est une flaque stagnante. Mon seul repère était le bruit des pas des gardiens dans le couloir, le cliquetis du passe-plat, 3 fois par jour. J'essayais de maintenir mes prières, mais mon corps était lourd et mon esprit distrait. Mon sabre, ma patience, ce bouclier que j'avais si souvent prêché du haut du minbar, se fissurait de toutes parts. Je n'étais plus un imam, j'étais une coquille vide. Mais ce qui arriva ensuite changea tout. Une semaine après mon incarcération, on m'a conduit dans une petite pièce vitrée. De l'autre côté de la paroi épaisse, elle était là, ma femme, Khadija. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une force qui me fit honte de ma propre faiblesse. Nous avons posé nos mains sur la vitre, un contact illusoire, un abîme de verre nous séparant. Sa voix, à travers l'interphone grésillant, était comme de l'eau fraîche sur une terre desséchée. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle le savait. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, avec un calme qui semblait défier les murs de la prison, « N'oublie pas le hadith, Ismaël. Notre bien-aimé prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Les plus éprouvés sont les prophètes, puis les pieux, puis ceux qui les suivent en degré de piété. » Elle a fait une pause, laissant les mots s'imprégner en moi. Allah éprouve ceux qu'il aime. Cette prison n'est pas un signe de son abandon, c'est peut-être un signe de son amour. Un signe de son amour. Ces mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. Moi qui me croyais puni, abandonné, j'étais peut-être en train de recevoir la plus intime des attentions divines. La visite a été courte. Quand elle est partie, me laissant son courage en héritage, le poids de la solitude est revenu, mais il était différent. Ce n'était plus le poids du désespoir, mais celui de la responsabilité. De retour dans ma cellule, je suis tombé à genoux. Pas par faiblesse cette fois, mais par un besoin irrépressible de me prosterner. Le sol était glacial, mais pour la première fois, je ne l'ai pas senti. Mes larmes ont coulé, des larmes de regret pour mon manque de confiance, des larmes de gratitude pour ce rappel. Et dans le silence, le plus total, j'ai fait la plus sincère des douas de ma vie. Ô Allah, mon Seigneur, je ne te demande pas de me libérer de cette prison de briques et d'acier. Je te demande de me libérer de la prison de mon propre désespoir. Ne fais pas de cette épreuve une punition, mais une purification. Ne fais pas de cette solitude un abandon, mais une retraite spirituelle avec toi. Raffermis mon cœur, ô toi qui retournes les cœurs. À cet instant, j'ai compris que cette épreuve était une miséricorde. Cachée, elle n'était pas destinée à me briser, mais à me reconstruire. Loin des honneurs du minbar et du confort de ma communauté, elle était là pour m'apprendre la véritable signification du tawakkul, la confiance totale et absolue. C'est alors qu'un verset, une encre jetée dans la tempête de mon âme, a refait surface avec une clarté aveuglante. La promesse d'Allah dans la sourate Al-Baqarah. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salah, car Allah est avec ceux qui sont endurants. L'endurance, la prière, c'était mes armes, c'était mes boucliers. Je me suis relevé, lentement. J'ai fait mes ablutions avec le filet d'eau froide du minuscule lavabo. Chaque geste était empreint d'une nouvelle intention.
Ce n'était plus une routine, c'était un acte de foi, un acte de résistance spirituelle. J'ai cherché la direction de la Qibla, non pas avec une boussole, mais avec mon cœur, en me tournant vers la source de toute lumière, et j'ai prié. Sur le sol froid de cette cellule obscure, alors que mon front touchait la poussière dans un acte de soumission totale, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas un miracle visible, pas de lumière éclatante, ni de voix céleste. C'était plus subtil, plus profond. Une minuscule étincelle de chaleur a jailli au plus profond de mon être. Une paix, la sakana, est descendue sur mon cœur agité, l'enveloppant d'une sérénité que je n'avais jamais ressentie avec une telle intensité, même dans le recueillement de ma propre mosquée. La lumière n'allait pas venir de l'extérieur, elle devait naître de l'intérieur. Quand je me suis relevé de ma prosternation, la cellule était toujours aussi sombre, les murs toujours aussi oppressants. Rien n'avait changé autour de moi, mais tout avait changé en moi. Le silence n'était plus assourdissant, il était devenu un espace sacré pour l'invocation. Ma prison était devenue mon mihrab, et ma véritable épreuve, celle qui allait toucher le cœur de mes geôliers, ne faisait que commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une routine immuable, une discipline que j'imposais au chaos pour ne pas laisser le désespoir s'infiltrer par les fissures de l'ennui. 5 fois par jour, l'appel silencieux de la prière résonnait dans mon cœur. 5 fois par jour, je me tenais debout face à une direction que je ne pouvais que deviner, mais que ma foi connaissait intimement. Ma cellule était devenue un sanctuaire. Ces murs, ma seule congrégation. Le temps s'étirait, long et lourd. Au début, les gardiens trouvaient ma dévotion amusante. C'était une distraction dans leur propre monotonie. J'entendais leur ricanement étouffé derrière la lourde porte en métal lorsque je commençais mon adhan à voix basse juste pour moi. Parfois, l'un d'eux frappait violemment la porte au milieu de ma prosternation, tentant de briser ma concentration, espérant une réaction de colère ou de peur. Mais la sakina qu'Allah avait déposée en moi était une forteresse. Je ne vacillais pas, je ne répondais pas. Mon silence était ma plus grande dignité. Mon seul compagnon était le Coran, pas le livre physique que l'on m'avait confisqué, mais celui qui était gravé dans ma mémoire, celui qui illuminait ma poitrine. La nuit, lorsque le silence de la prison devenait absolu, troublé seulement par le murmure d'un cauchemar lointain ou le cliquetis des clés, je récitais. Ma voix n'était qu'un souffle, un fredonnement doux qui portait les paroles d'Allah. Je récitais la sourate Youssouf, l'histoire de l'innocent en prison, dont l'épreuve fut le chemin vers sa gloire. Je récitais la sourate An-Nour, la lumière, et je fermais les yeux, imaginant cette lumière divine percer les ténèbres de ma solitude. La lumière, elle était ma métaphore, ma réalité, mon espoir. Chaque matin, un mince filet de lumière grise filtrait à travers une lucarne grillagée, trop haute pour être atteinte. C'était une lumière faible, presque triste. Mais pour moi, c'était un signe, un rappel quotidien qu'après chaque nuit, Allah ramène le jour. Je suivais sa lente progression sur le mur opposé, la regardant naître, atteindre son apogée, puis mourir. Cette lumière extérieure était le miroir de ma propre foi, parfois faible et pâle, mais toujours présente, toujours fidèle à son cycle. Puis les premiers signes subtils commencèrent à apparaître. D'abord, le bruit. Les pas des gardiens dans le couloir, autrefois lourds et arrogants, se firent plus discrets à l'approche de ma cellule. Les ricanements cessèrent. Ils étaient remplacés par un silence curieux, presque respectueux. Je les sentais s'arrêter devant le Judas de ma porte, non plus pour me surveiller, mais pour m'observer. Ils regardaient cet homme brisé par le système, qui trouvait pourtant la force de se prosterner avec une paix qui leur était totalement étrangère. Une nuit, alors que je m'étais réveillé pour le tahajjud, la prière du dernier tiers de la nuit, mon cœur était particulièrement lourd. Le visage de mes enfants m'était apparu en songe, leurs yeux emplis de cette question muette. « Pourquoi, papa ?» La solitude menaçait de me submerger. C'est alors que, les mains levées dans l'obscurité, j'ai fait cette doua qui a tout changé. Ô Allah, toi qui entends le pas de la fourmi noire sur la roche sombre dans la nuit la plus obscure, tu entends le battement de mon cœur effrayé. Je ne te demande pas de me libérer de cette prison de pierre, car peut-être est-elle un remède pour mon âme. Non, Ya Rab, je te demande de me libérer de la prison de ma propre peur, de mon propre doute. Renforce ce cœur qui est entre tes mains. Et si ma présence ici a un sens, alors fais de cette obscurité une source de lumière, non pas pour moi, mais pour ceux qui sont aveuglés par leurs préjugés. Ouvre non pas la porte de ma cellule,
mais la porte de leur cœur. Amen. Cette invocation, murmurée avec la sincérité du désespoir, a apaisé la tempête en moi. J'ai senti une certitude nouvelle m'envahir. Mon rôle ici n'était pas de subir, c'était de témoigner. Mais le véritable signe n'était pas encore apparu. Quelques jours plus tard, une petite chose se produisit. Le jeune gardien, celui qui avait toujours l'air mal à l'aise, m'apporta mon maigre repas. D'habitude, il poussait le plateau par la trappe sans un regard. Cette fois, son geste fut plus lent. Nos yeux se croisèrent une fraction de seconde. Dans son regard, je ne vis ni haine, ni pitié, mais une simple et pure question. Il ne dit rien, mais ses yeux parlaient. Il demandait « Comment faites-vous » Ce soir-là, ma récitation du Coran prit une autre dimension. Je ne récitais plus pour moi-même, mais pour cette âme en quête qui se tenait peut-être de l'autre côté du mur. Je choisis la sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux, avec son refrain lancinant. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Je parlais de la balance, de la justice, des étoiles et des arbres qui se prosternent. Je parlais de la miséricorde qui précède la colère. Le lendemain matin, un autre changement. Le chef des gardiens, un homme à la mâchoire serrée et au regard dur comme l'acier, fit sa ronde. C'était un homme que tout le monde craignait, dont la présence seule suffisait à glacer le sang. Il s'arrêta devant ma cellule plus longtemps que d'habitude. Je le sentis me fixer à travers le Juda alors que j'accomplissais ma prière du matin, le Fajr. Le monde était encore endormi. La prison était baignée dans ce silence particulier qui précède l'aube. La faible lumière de la lucarne commençait à peine à poindre, annonçant une nouvelle journée d'épreuve. Je me suis prosterné longuement. Dans cette posture d'humilité absolue, le front contre le sol froid, je n'étais plus l'imam Ismaël, l'accusé, le prisonnier numéro 734. J'étais simplement un serviteur s'adressant à son Seigneur dans l'intimité du petit matin. Quand je me suis relevé pour le salut final, j'ai tourné ma tête vers la droite, puis vers la gauche, comme le veut le rituel. Mon regard a croisé, pour une fraction de seconde, l'œil qui m'observait à travers le Juda, l'œil du chef des gardiens. Il n'y avait plus de dureté dans ce regard, juste une intense, une profonde stupéfaction, comme s'il venait de voir quelque chose qu'il ne comprenait pas, quelque chose qui ébranlait toutes ses certitudes. Il a reculé d'un pas et je l'ai entendu s'éloigner, ses pas résonnant différemment dans le couloir. Ils n'étaient plus assurés, ils étaient hésitants. La lumière extérieure, celle de l'aube, commençait à peine à se lever sur la ville. Mais une autre lumière, infiniment plus fragile et plus précieuse, venait de naître dans les couloirs sombres de cette prison. Et je sus, avec une certitude qui fit trembler mon âme, que le plus puissant de mes sermons ne serait pas prononcé depuis un minbar, mais depuis le sol poussiéreux de cette cellule. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Il n'était plus simplement une absence de bruit, mais une présence dense, palpable, chargée de l'écho de ce regard bouleversé. Les heures qui suivirent s'étirèrent dans une routine immuable. Le soleil montait dans le ciel, sa lumière crue balayant le sol de ma cellule, marquant le passage du temps comme un cadran solaire sur une pierre tombale. Je fis mes prières de dour à l'heure, mon corps et mon esprit trouvant leur refuge dans le rythme. Familier des inclinaisons et des prosternations, rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Les bruits habituels de la prison, le cliquetis des clés, les portes métalliques qui claquaient au loin, les appels rauques des autres détenus, me parvenaient comme à travers un voile. Ils ne m'atteignaient plus. Mon cœur était devenu une forteresse paisible, un sanctuaire intérieur que nulle oppression ne pouvait violer. Mais le véritable signe, celui qui allait sceller nos destins, n'était pas encore venu. L'après-midi s'avançait. L'heure de la prière de la Cérès approchait, ce moment suspendu entre la chaleur du jour et la fraîcheur du soir. La lumière qui filtrait par la haute lucarne avait perdu sa dureté. Elle était devenue oblique, dorée, presque tendre. Elle dessinait sur le mur opposé une longue bande lumineuse où des milliers de grains de poussière dansaient une ronde silencieuse, comme des étoiles éphémères dans un rayon de soleil. Je fis mes ablutions sèches, le tayammum, en posant mes mains sur la pierre propre du mur. Un acte de purification symbolique, mais qui préparait mon âme à rencontrer son Créateur. Je me suis tourné vers la Qibla, une direction que j'avais devinée par l'orientation du soleil et une certitude intérieure. J'ai levé les mains. Allahu Akbar. Le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait plus de cellules, plus de murs, plus de barreaux. Il n'y avait que moi, un serviteur infime, debout devant l'infiniment grand. J'ai
Commencer ma récitation à voix basse, presque un murmure pour moi-même. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ma voix était faible, mais les mots étaient puissants. Chaque verset de la sourate Al-Fatiha était comme une porte que j'ouvrais. Une porte vers la miséricorde, une porte vers la guidance, une porte vers la proximité divine. Ar-Rahmani Raham, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et c'est à cet instant précis que la lumière a changé. Ce ne fut pas soudain, ce fut progressif, comme une vague douce et irrésistible. La bande dorée sur le mur s'est intensifiée, s'est élargie. La lumière n'éclairait plus seulement la pièce, elle semblait la remplir, la saturer d'une substance palpable. C'était une lumière vivante, une lumière chaude qui ne brûlait pas mais qui enveloppait. Les murs gris et froids de la cellule semblaient reculer, s'effacer, comme s'ils perdaient leur consistance. Le silence est devenu absolu, profond. Un silence que je n'avais jamais connu, même dans les nuits les plus calmes du désert. C'était la sakina, cette quiétude descendue du ciel, cette paix qui rassure les cœurs des croyants. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'an. C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons secours. Je me suis incliné. Mon corps suivait le rituel, mais mon âme était ailleurs. Elle flottait dans cet océan de paix et de lumière. Je sentais une chaleur douce monter du sol, une chaleur qui se propageait dans mes membres, déliant chaque nœud de tension, chaque fibre de peur. J'ai posé mon front à terre. Le soujoud, la prosternation, le contact du sol froid aurait dû me ramener à la réalité de ma condition. Mais le sol n'était plus froid. Il était tiède, presque doux, comme s'il était devenu vivant lui aussi, accueillant mon front avec une compassion infinie. Dans cette posture d'humilité totale, les yeux fermés, la lumière traversait mes paupières. Je ne la voyais plus, je la ressentais. C'était comme si chaque atome de mon être était baigné dans la miséricorde pure. Je n'étais plus seul, je ne l'avais jamais été. La promesse était vraie. Allah est avec ceux qui sont endurants. Cette compagnie n'était pas une idée abstraite, une consolation intellectuelle. C'était une réalité tangible, une présence écrasante de douceur et de majesté. Les larmes se sont mises à couler de mes yeux, sans sanglots, sans tristesse. C'étaient des larmes de gratitude, des larmes de reconnaissance, des larmes d'un serviteur qui se sentait enfin chez lui, dans la demeure de son Seigneur, même au cœur d'une prison. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ainsi. Le temps n'avait plus de sens. Quand j'ai finalement relevé la tête, la lumière avait commencé à décliner, reprenant sa teinte dorée habituelle. Le silence s'est doucement estompé, laissant revenir les bruits lointains de la prison. La chaleur s'est dissipée. Tout redevenait normal. Mais dans l'entrebâillement de la porte au niveau du Judas, une silhouette se tenait immobile. C'était lui, le chef des gardiens. Il n'observait plus à travers le petit trou. Il avait ouvert la trappe de métal et son visage était là, à quelques centimètres de la porte, ses yeux fixés sur moi. Son visage, d'habitude si dur, si fermé, était décomposé. Il était pâle, ses lèvres tremblaient légèrement. Il ne regardait pas la cellule. Il me regardait, comme s'il voyait à travers moi, comme s'il avait été le témoin silencieux de tout ce qui venait de se passer. Avait-il vu la lumière? Avait-il ressenti le silence? Je ne le saurais jamais. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'il a vu dans mon regard, dans la paix qui devait émaner de moi à cet instant, a suffi à briser la dernière armure de son cœur. Je suis resté assis sur mes talons, terminant ma prière. Il n'a pas bougé. Il a attendu que je prononce les salutations finales. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Un long silence s'installa entre nous, seulement brisé par le son de nos respirations. Finalement, sa voix s'éleva, basse, rauque, à peine un murmure. Une voix d'homme brisée, une voix d'homme qui cherche. Apprends-moi. Il marqua une pause, comme si les mots lui coûtaient un effort surhumain. Apprends-moi ce qui te donne cette force. Cette question n'était pas une question. C'était une reddition. C'était une supplication. C'était l'aveu qu'un cœur, aussi endurci soit-il, ne peut rester insensible face à la manifestation de la vérité. Cet instant, j'ai compris. Ce que je venais de vivre n'était pas pour moi seul. C'était un signe pour lui, un signe pour tous ceux qui chercheraient, une lumière pour guider dans les ténèbres. J'ai repensé à ce verset magnifique de la sourate An-Nur, « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Ce n'était pas ma lumière qu'il avait vue. C'était un reflet infime, une étincelle de sa lumière infinie qu'il place dans le cœur de qui il veut. Mon épreuve avait un sens. Ma prison était ma mosquée.
Ma solitude était ma rencontre la plus intime avec mon Seigneur. Lentement, avec une gratitude qui faisait déborder mon cœur, j'ai de nouveau posé mon front sur le sol. Non pas pour une prière obligatoire, mais pour un sujud shukr, une prosternation de pur remerciement, pour l'épreuve, pour la patience, et pour la lumière qui venait de naître dans l'obscurité. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me suis relevé, le cœur battant d'une paix que je n'avais jamais connue. C'était la paix de la certitude, la paix de celui qui a vu la main de son Seigneur agir au cœur de la tempête. Devant moi, cet homme, ce chef des gardiens, était toujours là, figé. Son regard n'était plus dur, il était nu, dépouillé de son autorité, de son cynisme, de toutes les couches de rudesse que la vie avait déposées sur son âme. Il ne me regardait plus comme un prisonnier, il me regardait comme une énigme, comme un miroir de sa propre vacuité. Sa question flottait encore entre nous. Apprends-moi ce qui te donne cette force. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air frais des couloirs de la prison comme une bénédiction. Ma voix, quand elle est sortie, était douce, dénuée de toute fierté. Mon frère, cette force ne vient pas de moi. Un silence. Je ne suis rien. Je suis faible, et j'ai eu peur. J'ai douté. Je l'ai regardé droit dans les yeux, pour qu'il comprenne que je ne jouais aucun rôle. Cette force, c'est sa miséricorde. C'est la certitude qu'il est là, même quand on ne voit que les murs. C'est comprendre que la véritable prison n'est pas faite de barreaux, mais d'oubli de lui. En me souvenant de lui, je suis devenu libre, ici même. Je n'ai pas utilisé de grands mots, ni de concepts théologiques complexes. J'ai simplement partagé la lumière qui venait de m'inonder. C'est comme trouver une petite lampe dans une obscurité totale. On ne décrit pas la mécanique de la lampe, on dit simplement « Regarde, elle éclaire ». Les jours qui suivirent furent étranges, transformés. Le chef des gardiens, je ne connus son nom, Youssouf, que bien plus tard, ne me traita plus jamais avec la même distance. Parfois, il passait devant ma cellule, s'arrêtait, et nous parlions, de tout et de rien, de la pluie, de sa famille, de la fatigue. Et parfois, au milieu de ces conversations banales, il posait une question. « Pourquoi vous prosternez-vous ainsi? Qu'est-ce que cela signifie? Allahu Akbar » Je répondais avec simplicité, avec la vérité de mon cœur. Je ne faisais pas de da'wa, je témoignais. Je lui expliquais que se prosterner, c'était déposer le fardeau de notre arrogance pour accepter sa grandeur. Que dire Allahu Akbar? Ce n'était pas un cri de guerre, mais le plus humble des soupirs de soulagement. Dieu est plus grand que ma peur, plus grand que mon problème, plus grand que cette prison. Puis un matin, sans préavis, la clé tourna dans la serrure. Un son différent cette fois. Il n'annonçait pas l'isolement d'une nouvelle journée, mais la promesse d'un nouveau matin. La porte s'ouvrit en grand. Un gardien que je ne connaissais pas m'ordonna de le suivre. Mon cœur se serra. Était-ce la fin? Au bout du couloir, Youssouf se tenait là. Il ne portait pas son uniforme habituel, juste une chemise simple. Il me tendit mes effets personnels dans un sac. « Vous êtes libre, Imam Ismaël. Les charges ont été abandonnées. » Il n'y eut pas plus d'explications, pas de justification. L'injustice qui m'avait enfermé se dissolvait dans un silence tout aussi inexplicable. Mais je savais que la main d'Allah était là. Nos regards se croisèrent une dernière fois. Il y avait dans ses yeux une gratitude muette, une promesse silencieuse. Il me fit un simple signe de tête, et je compris que nos chemins, bien que se séparant physiquement, resteraient liés par ce secret partagé dans l'obscurité d'une cellule. La première bouffée d'air libre fut comme une renaissance. Le soleil sur mon visage, une caresse divine, le bruit de la ville, une mélodie. J'étais parti en homme accusé. Je revenais en témoin du fait que même au fond du puits, la corde d'Allah est toujours là pour celui qui l'a saisie. Mes enfants, ma femme, leurs larmes en me voyant franchir le seuil de notre maison furent la plus douce des pluies, lavant les dernières traces de l'épreuve. Ce soir-là, en buvant un simple verre d'eau, j'ai pleuré de gratitude. Chaque gorgée était une rahma, chaque bouchée de pain, une baraka. La prison ne m'avait rien pris. Elle m'avait tout rendu, mais avec une saveur nouvelle, la saveur de la conscience. Le vendredi suivant, je suis monté sur le minbar. La mosquée était pleine à craquer. Un silence profond, vibrant d'attente, accueillit mes premiers mots. Les visages qui me faisaient face n'étaient plus les mêmes. La peur et la méfiance avaient laissé place à une lueur de fierté, à une étincelle de résilience. Mon épreuve était devenue la leur, ma libération aussi. Je n'ai pas parlé de mon innocence,
ni de l'injustice. Je n'ai pas parlé de ma souffrance. J'ai parlé de la beauté d'Allah. J'ai parlé de son plan parfait, qui se cache parfois derrière un voile de douleur. J'ai partagé avec eux la certitude que j'avais acquise sur ce sol froid. Comme le dit Allah lui-même dans la sourate Ash-Shar, et je ne le citais plus, je le vivais. Certes, après la difficulté vient la facilité. Je leur ai dit que cette facilité n'est pas toujours la fin de l'épreuve, mais la paix, que l'on trouve au cœur de l'épreuve. Ma voix était changée. Elle n'était pas plus forte, mais elle était plus lourde de sens. Chaque mot était pesé, poli par la solitude et la prière. Ce jour-là, je n'ai pas fait un sermon. J'ai partagé une lumière. Quelques semaines plus tard, un soir après la prière de Alisha, alors que la mosquée se vidait, j'ai vu une silhouette près de la porte. Elle hésitait. L'homme s'est avancé dans la pénombre et j'ai reconnu son visage. C'était Youssouf. Il ne portait pas d'uniforme. Juste un homme qui cherchait. Il n'a pas dit grand-chose. Il a simplement regardé la salle de prière, les calligraphies, la lumière douce qui baignait le mihrab. « C'est apaisant ici », a-t-il murmuré. « Vous êtes le bienvenu, mon frère », ai-je répondu. Il est revenu, souvent, s'asseyant au fond, écoutant le Coran, observant les gens prier. Il n'a jamais demandé à devenir musulman devant moi. Sa conversion était une affaire intime entre lui et son Créateur. Mais je voyais la lumière grandir dans ses yeux à chaque visite. La même lumière qui avait percé les ténèbres de ma cellule. Ce jour-là, dans le froid de cette prison, j'ai compris pourquoi Allah m'avait éprouvé ainsi. Mon sermon le plus important n'a pas été prononcé depuis un minbar, mais murmuré sur le sol d'une cellule. Ma communauté la plus importante n'était pas celle qui disait « Aman » à mes invocations, mais cet homme seul dont le cœur était verrouillé. Allah m'a utilisé comme une clé, pas pour ouvrir la porte de ma prison, mais pour ouvrir la porte de son cœur. La prison n'était pas une cage, c'était une lanterne. J'étais simplement la mèche, et la confiance en lui était l'huile. Mais la lumière, la véritable lumière, ne venait que de lui. Je pensais que la plus grande épreuve était derrière moi. Mais la miséricorde d'Allah est vaste, et ses plans insondables. Le véritable test, celui de la facilité et de la gratitude, ne faisait peut-être que commencer. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette nouvelle liberté était un champ immense, un ciel ouvert après des mois passés à ne voir qu'un carré de lumière blafarde. Mais la facilité est une épreuve, peut-être plus subtile encore que la difficulté. Le test n'était plus celui de l'endurance dans l'isolement, mais celui de la gratitude dans le partage. Que faire de cette lumière qu'Allah avait déposée dans mon cœur au plus profond des ténèbres? Une lumière gardée pour soi s'éteint. Il fallait la transmettre. Ma mission ne faisait que commencer. Désormais, une fois par semaine, après la prière du soir, je m'assieds avec un petit groupe, des jeunes, des moins jeunes, des cœurs lourds, des visages marqués par les soucis de ce monde. Nous ne sommes pas sur le minbar, il n'y a pas de sermon, juste le cercle de nos corps assis sur le tapis et une confiance partagée qui réchauffe l'air. C'est là que je raconte. Je commence toujours de la même manière, avec humilité, car je ne suis que le narrateur d'une histoire qui me dépasse. Je ne vous parle pas d'un homme fort, leur dis-je. Je vous parle de la force d'Allah qui se manifeste dans la faiblesse d'un homme. Je leur décris le froid du sol en béton, le son des clés dans la serrure, le silence oppressant qui vous crie que vous êtes seul au monde. Je veux qu'ils ressentent ce poids, non pour les effrayer, mais pour qu'ils mesurent la puissance de ce qui peut le soulever. Je leur explique que la plus grande prison n'est pas faite de murs de béton, mais de doutes et de désespoir qui enchaînent le cœur. C'est une prison que beaucoup habitent, sans même le savoir, au milieu de leur famille, dans le bruit de la ville. C'est la prison du « pourquoi moi ?» du « où est Dieu dans tout ça ?» C'est contre cet antagoniste intérieur que la véritable bataille se mène, et la seule arme est une confiance aveugle, un tawakkul absolu. Je ne raconte pas cela pour être cru ou pour que l'on m'admire. Allah est mon seul témoin. Je le raconte pour que d'autres espèrent, pour que celui qui se sent acculé dans sa propre cellule, la cellule du chômage, de la maladie, du deuil ou de la solitude, sache qu'il existe une lumière capable de traverser les murs les plus épais, une lumière qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui jaillit de l'intérieur lorsque l'on s'abandonne complètement au très miséricordieux. Mais ce qui arriva ensuite changea tout. Un soir, je vis dans l'assemblée un jeune homme au regard fuyant. Ses épaules étaient dévoûtées, comme s'il portait le poids du monde. Je le sentais prisonnier. Alors que je parlais, mon regard croisait le sien, et j'y voyais le reflet de ma propre nuit du doute. Je voyais les murmures de Shaitan qui lui disaient «
Tu es seul. Personne ne t'entend. Ta douleur est vaine. À cet instant, j'ai compris que cette histoire n'était plus la mienne. Elle appartenait à chaque âme qui se croyait abandonnée. J'ai marqué une pause. Le silence se fit. Je me suis adressé à lui, mais mes mots étaient « pour tous ». Quand tu crois que tout est fini, quand les portes se ferment et que la dernière lueur d'espoir terrestre disparaît, c'est précisément à ce moment que la porte du ciel s'ouvre en grand. C'est là que ton invocation devient la plus pure, car tu ne demandes plus rien à personne d'autre qu'à lui. Et c'est là, dans ce dénuement total, que tu entends sa promesse. Une promesse répétée 2 fois, pour que ton cœur ne doute jamais. Une promesse qui est une loi divine, aussi certaine que le lever du soleil après la nuit. Ma voix s'est faite douce, un murmure porteur d'une révélation. Comme le dit Allah, le Très-Haut, dans la sourate Ash-Shar, « Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra » Après la difficulté vient certes la facilité. Oui, après la difficulté vient certes la facilité. Je l'ai répété lentement, laissant chaque mot infuser l'atmosphère. Ce n'est pas « après la difficulté viendra peut-être », mais « vient certes ». La facilité n'est pas seulement une conséquence, elle est déjà contenue dans la difficulté, comme le fruit est contenu dans la graine. Une larme a roulé sur la joue du jeune homme. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de soulagement. La lumière venait de percer ses murs. Ce soir-là, j'ai compris ma nouvelle vocation. Allah ne m'avait pas libéré pour que je redevienne simplement l'imam d'une mosquée. Il m'avait fait passer par le feu pour que je puisse montrer aux autres que la lumière de la foi est inextinguible. Il m'a transformé en un passeur d'espoir, un témoin de sa miséricorde infinie. Mon histoire est simple. C'est l'histoire d'une obscurité visitée par une lumière qui n'appartient qu'à Allah. C'est la preuve que même dans le silence le plus assourdissant, il nous parle. Il suffit d'écouter avec le cœur. Et toi, comment Allah t'a parlé dans ton silence? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis ce jour, tout a changé. Ma voix, autrefois confinée au mur de la mosquée, porte désormais un écho différent, celui d'une certitude née dans l'isolement le plus total. J'ai compris que la vraie liberté ne se mesure pas en mètres carrés, mais dans l'espace infini d'un cœur soumis à son Créateur. La prison ne m'a pas pris ma liberté. Elle m'a libéré de mes dernières attaches à ce bas monde. Elle m'a affranchi de la peur du jugement des hommes pour ne me laisser que la crainte aimante d'Allah. C'est la leçon de la cellule. J'ai appris que le sabre, l'endurance, n'est pas une attente passive et douloureuse, mais un acte d'adoration silencieux et puissant. Une prière du cœur. C'est rester debout dans la tempête, non par la force de nos muscles, mais par la force de notre certitude qu'Allah est le maître de la tempête. Mon endurance n'était pas la mienne. Elle était un dépôt qu'il avait placé en moi, au moment même où j'en avais le plus besoin. Et puis, il y a eu le tawakkul, la confiance. Avant cette épreuve, je pensais savoir ce que ce mot signifiait, mais ce n'était qu'une connaissance de l'esprit. Dans cette obscurité, c'est devenu une connaissance de l'âme. Le tawakkul, c'est lâcher prise totalement. C'est admettre notre impuissance pour nous reposer entièrement sur sa puissance infinie. C'est la confiance absolue que même lorsque nos mains sont vides, la main d'Allah, elle, est pleine de miséricorde et de projets pour nous. Cette lumière que les gardiens ont vue n'était pas un miracle visible à l'œil nu, ni une auréole flottant au-dessus de ma tête. La lumière, c'était la sakina, cette paix profonde qu'Allah fait descendre sur les cœurs croyants. C'était le reflet de sa présence dans le visage d'un serviteur qui avait tout perdu, sauf lui. Voilà le véritable signe. Chaque épreuve est une porte. Derrière elle se cache soit le désespoir, soit une proximité avec le divin que le confort ne nous offrira jamais. Le choix nous appartient de savoir laquelle nous allons pousser. J'ai poussé celle qui menait à lui, et cette vérité, je la porte en moi chaque jour. Chaque signe est un rappel, non une preuve. Il n'est pas destiné à convaincre le sceptique, mais à raffermir le cœur du croyant. C'est un murmure personnel d'Allah, une lettre d'amour, envoyée au moment où l'on se sent le plus seul. Il nous dit « Je suis là, je te vois, n'aie pas peur. Nous avons tous nos cellules, une maladie, un deuil, une dette, une angoisse qui nous emprisonne. Mais dans chaque cellule, il y a une fissure, aussi fine soit-elle. Une fissure par laquelle peut entrer la lumière de son rappel, la chaleur de sa miséricorde. Cherche cette fissure dans ton épreuve. Elle est là. Qu'Allah nous accorde la patience des prophètes et la lumière du cœur. Qu'il fasse de chacune de nos épreuves une échelle qui nous élève vers lui. Amen. J'ai vu un signe, et toi?
Partage ton épreuve et ta lumière dans les commentaires.